mesdames et messieurs, à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition, tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte. Madame, Messieurs, bonjour et bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle que vous allez suivre la version originelle, votre magazine qui vous donne l'actualité dans le pays tout comme à l'extérieur du pays. Je suis heureux de vous présenter cette version originelle essentiellement politique, bien sûr. Nous allons parler plusieurs sujets et pourquoi pas aussi le développement, parce que c'est lui qui va vous parler ce matin, ce soir. Il n'est pas seulement politique, il est aussi acteur du développement. En principe, il n'est pas quelqu'un à présenter. Il s'agit bien de l'honorable Jacques Kambaye Kazadi. Il est interfédéral de l'Action commune pour la République, ACR, le parti cher à l'honorable Eliezer Ntambwe. Mais il a aussi plusieurs casquettes. Un serviteur de Dieu, comme je le disais tantôt, acteur du développement. Honorable, bonjour. Bonjour Joseph. J'espère que vous allez bien. Nous allons très bien, merci, par la grâce de Dieu. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Bonjour à tous nos internautes, peuple congolais, quinois, kassaïen, de partout. Je vous salue, je vous salue. Ça fait quand même pratiquement quelques mois, plusieurs mois, vous n'êtes passé sur ces plateaux, honorable. Toujours des voyages, parfois c'est l'extérieur du pays, parfois c'est l'intérieur, toujours dans les mouvements. Nous sommes toujours dans le qui cherche, hein? Voilà. Parce qu'un bon père de famille doit chercher comment nourrir ses enfants. Et si ça demande à ce qu'on quitte le pays, pardon, on quitte la province pour aller à une autre, c'est justement pour ça. Mais quand on a l'occasion d'être ensemble et parler de ce qui est prévu dans le programme, à la chaîne, tout comme à ce magazine, nous sommes là, nous sommes là. Je présente des excuses pour tout le temps qu'on a passé sans qu'on le développe. Voilà. Vu ces temps-là qui ne nous a pas été facile à gérer. Mais nous sommes là, Dieu aidant, on est là aujourd'hui. Merci beaucoup, honorable Jacques Kambaye. L'actualité, peut-être avant de parler de notre sujet du jour ou les thèmes, nous allons d'abord essayer un peu de parler, honorable, c'est l'actualité dans notre pays, dans la capitale, c'est les embouteillages, il n'y a pas de carburant et la population est en train de souffrir. On se demande si réellement les autorités se rendent compte de cette souffrance de la population. Aujourd'hui, je vous ai vu comment vous étiez en train de vous battre pour arriver ici, des embouteillages partout, il n'y a pas de carburant. Est-ce que les pouvoirs en place ne peuvent pas nous aider quand même à régler ces situations qui deviennent de plus en plus normales dans la capitale congolaise, honorable? D'entrée de jeu, Joseph, le problème ou la situation n'est pas seulement chez nous au Congo. Effectivement. La situation, elle est générale, elle est sur le plan mondial. Ouais. Je me rappelle mon dernier voyage en Afrique du Sud, on nous a débarqué, donc on a reporté notre voyage. Déjà le visa allait déjà à son expiration et la compagnie sud-africaine nous a demandé d'attendre parce qu'il y a un problème de carburant, non seulement au Congo, mais aussi en Afrique du Sud. Et cela nous a fait voir, nous a montré noir sur blanc que la situation elle est générale. C'est que moi je peux demander aux dirigeants de notre pays, ceux qui sont à la gestion, c'est de sentir que le danger est en train de venir et trouver des précautions. Voilà. Parce que c'est comme si on répondait à une situation laquelle on savait déjà ça pouvait nous amener à ce que nous vivons aujourd'hui. Honorable, parce que ce que vous dites est vrai, parce que vous savez, on dit que gérer, c'est prévoir. Oui, c'est prévoir, parce que j'ai entendu au cours des informations, le ministre de l'hydrocarbure
qui a promis que d'ici le 14 septembre, nous aurons quand même, il y a un bateau qui arrive. J'estime que cela pouvait être fait en avance. Voilà. Ça pouvait être fait en avance parce que ils sont là pour nous. Voilà. Hein? On ne peut pas parler d'un dirigeant s'il n'y a pas de dirigés. Voilà. Donc il n'y a pas de chef s'il n'y a pas de troupes. Effectivement. Alors j'estime que ceux qui nous gèrent doivent comprendre et savoir faire des choses en avance avant que le pire ne nous arrive. Parce que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est différent de ce que j'avais vu hier. Et ce que je verrai demain sera différent de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc les situations se compliquent de pire en pire, de pire en pire. J'estime que c'est chez nous, c'est vrai, nous sommes chez nous, mais ça dérange. Ça dérange parce que, imaginez, avec la rentrée scolaire, les enfants doivent aller à l'école, ils doivent emprunter les transports communs, tout comme les transports personnels des familles. Tout ça, ça complique. Maintenant, les parents se posent la question, à quand ça va se passer? Heureusement, les miens vont commencer le 14. Vraiment, parce qu'honorable, vous aviez parlé de la rentrée, vous savez, il y a aussi des petits couacs pour certains parents jusqu'au jour d'aujourd'hui. Dans certaines provinces éducationnelles, on ne peut pas mentir la population, c'est presque... Si vous, Dieu vous a fait quand même grâce d'avoir un peu de moyens, ils vont commencer les 14. Mais un parent congolais qui a un fonctionnaire peut-être qui a 200 000, qui a... par jour, etc. Vous ne voyez pas que la vie devient de plus en plus dure si on associe encore la situation d'aujourd'hui, des circulations qui est très difficile, il n'y a pas de transport, il y a des embouteillages, sans oublier les éternels, accepter les termes qui mettent toujours mal à l'aise ceux qui conduisent, les policiers qui sont toujours là en train de chercher comment manger, comment faire et qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut s'en prendre aux conducteurs, etc. Vous ne voyez pas que la vie devient de plus en plus difficile dans la capitale congolaise honorable? Mon cher Joseph, je voudrais souligner un mot. C'est vrai, ce que tu évoques ici, c'est de la peine. Il n'y a aucun pays dans le monde où on vit le paradis. Mais ça, c'est un fait. Là-bas, ça marche. Où c'est? De l'autre côté. En Europe. Mais tout le monde est en train de fuir le Congo pour aller là-bas. Non, mais informez-vous, peut-être tout le monde fuit le Congo pour certaines irrégularités, genre le respect de l'être humain. Donc cette dignité-là. Quand on est ailleurs, les Anglais disent ça dans des pays anglophones, first come, first serve. C'est-à-dire, on ne sert qu'à la personne qui vient première. Donc la première personne qui vient est servie. C'est ce qui ne se fait pas chez nous. Donc moi je pense que ceux qui vont ailleurs, qui préfèrent rester ailleurs, c'est juste ces conditions-là qui mettent un peu les personnes ou les gens à l'aise. Ils trouvent que quand on est ailleurs, nous sommes respectés. Chacun fait ce qu'il peut et il n'y a pas de tracasseries. La vie qu'on est en train de vivre ici, des embouteillages. Oui, il y a les embouteillages partout dans le monde, mais il y a quand même un esprit coopératif. Il y a la courtoisie ailleurs. Les gens savent respecter certains principes fondamentaux qui font que l'homme soit appelé homme. Contrairement à chez nous. Mais la vie générale, caractérisée par la famine, par le manque de la nourriture, tout ça, mon cher ami, je te dis qu'il ne peut vivre aisément que celui qui va à la recherche. Il faut aller chercher. On ne doit pas rester bras croisés pour attendre que le pays fasse quelque chose de nous. Non. Non, on doit se battre. On doit se battre vraiment. La vie est dure, il faut se battre. Il faut se battre. Alors, quant aux élèves qui ont repris le chemin de l'école, d'ailleurs, je félicite le gouvernement congolais parce que, contrairement aux anciennes années, la rentrée scolaire de cette année n'a pas connu de grève.
pas. Donc, vous saluez et aussi l'esprit managérial de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST. Comme tu peux le souligner, mais j'estime que tout cela, c'est le gouvernement entier qui a consenti tout ce qu'il fallait par rapport à cet état des choses. Alors, j'ai entendu, il y a certains territoires lesquels les enfants n'ont pas encore repris. Oui, ça nous appelle à interpeller pourquoi cela n'a pas été aussi effectif pour cela, puisque la rentrée scolaire, elle est totale pour tous les enfants, pour tous les élèves qui doivent reprendre le chemin de l'école. J'estime que, moi, ma joie est que hier, j'ai vu les enfants partir à l'école et revenir sans difficulté, en dehors de la difficulté relative au transport, relative au manque de carburant chez nous, mais j'estime que tout ce qui a été prévu, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé, honorable. Merci pour cette analyse. Peut-être la dernière actualité avant de parler de notre sujet. Honorable, c'est aussi l'interminable situation de l'Est de la République démocratique du Congo, où on apprend toujours, du jour les jours, on a massacré, on a tué, on a fait ceci, cela. Alors, nous, on pensait, nous, la population, on pensait avec les pouvoirs actuels, les choses pouvaient quand même changer. La paix pouvait quand même être rétablie dans l'Est de la République démocratique du Congo. Quelle est votre analyse quelques années après? Vous constatez, on constate ensemble que la situation de l'Est n'a pas totalement changé. Je crois que je m'allie à l'interpellation du président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso, qui a demandé aux honorables députés qui sont concernés par la situation de l'Est de quitter les groupes armés. Ce n'est pas nous qui avons dit, moins encore moi-même ici, présent, mais c'est lui-même le président de l'Assemblée nationale. Donc il sait ce qu'il a dit, et nous les Congolais, nous l'avons entendu. Alors s'il connaît certains qui posent problème, pour que la guerre cesse d'exister, pour que la paix totale règne dans notre pays, alors je le regarde dans les yeux pour lui demander, Monsieur Mbosso, notre président de l'Assemblée nationale, vous devez faire de tout votre mieux pour que la paix revienne au Congo. Voilà. Pour que la paix revienne à l'est du pays. On ne vous a pas dit ça à l'oreille. C'est vous-même qui l'avez dit. Vous avez demandé à vos collègues, honorables députés, de quitter les groupes armés. De quitter les groupes armés. Vous avez une idée par rapport à ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si la chaîne Le Peuple d'abord a cet élément-là. Si vous n'en avez pas, on peut faire des recherches pour vous et vous allez comprendre que lui-même l'a dit. Vraiment, je crois que Jérémy va nous chercher cet élément-là. Il l'a dit lui-même. Qu'est-ce que nous allons dire ici? Puisque ce sont eux qui nous gèrent. Voilà. L'Assemblée nationale, c'est une des grandes institutions de notre pays. Et celui qui a dit ça, c'est le président de cette institution. Cher Joseph, allons-y comprendre que ceux qui nous gèrent, ce sont ceux-là. Alors ils doivent nous éclairer un peu certaines zones d'ombre dont nous ne savons pas par où commencer et par où en finir. Merci beaucoup, honorable. Je crois que notre souci, c'est de voir l'Est de la République dans la paix, de voir les mamans qui sont violées du jour les jours être dans la paix, et les élèves et tout le monde être dans un calme, afin que la République démocratique du Congo reste encore un millier, où les visiteurs, où tout le monde peut venir calmement rester sans être inquiété. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle que nous sommes dans la version originelle, votre émission qui vous donne toute l'actualité. Nous avons reçu pour vous, honorable Jacques Kambaye Kazadi, il est interfédéral de l'Action commune pour la République, qui est un parti politique cher à l'honorable Eliezer Ntambwe, je l'avais dit tantôt, mais lui est interfédéral pour les Kasaï centrales. Et nous allons parler avec lui sur un thème, Action commune pour la République. Quelle vision pour les Kasaï centrales?
lui en tant que numéro 1. Avant peut-être de parler du Kasaï, vous avez fait la sortie officielle, Jacques Kambaï Kazadi, le 3 septembre, donc le samedi passé, vous étiez quand même à un nombre important de l'autre côté. Mais avant peut-être que vous puissiez parler, je demande à Gédéon, plutôt à Jérémy, de pouvoir nous balancer cet élément et par après, vous allez discuter ou soit vous allez échanger avec nos téléspectateurs et vous allez faire des analyses en ce qui concerne ces partis qui est une nouvelle énergie dans la République démocratique du Congo, notre cher beau pays. La foire internationale de Kinshasa Fikin a servi de cadre ce samedi à la sortie officielle du parti politique Action commune pour la République, ACR en sigle. Cette nouvelle structure politique, chère au député national Eliezer Ntambwe, s'inscrit dans la logique de promouvoir la nouvelle classe politique pour assurer le changement de la mentalité des Congolaises et Congolais. Eliezer Ntambwe explique les combats que ça signe sa formation politique. Action commune pour la République, ACR en sigle, s'inscrit en vue de propulser une nouvelle classe politique pouvant assurer les changements dans lesquels les jeunes et la diaspora congolaise jouent un rôle prédominant basé sur les changements de mentalité. Au sein de l'ACR et avec l'ACR, tout le monde est capable. Au sein de l'ACR et avec l'ACR, le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Pour sa part, l'interfédéral du Kasaï central, qui a répondu présent à cette cérémonie, accompagné des centaines de membres de sa circonscription, Jacques Kambaï Kazadi révèle que Action commune pour la République, ACR, est venue arranger les erreurs du passé en donnant l'espoir au peuple kassaïen. Nous, ACR, on vient réanimer le peuple congolais. On vient donner au peuple congolais de l'espoir nouveau. Le peuple congolais doit comprendre que tous, nous ne sommes pas des aventuriers. Cette fois-là, ACR va montrer noir sur blanc qu'il y a aussi une possibilité de faire la politique autrement. De faire ce que les autres n'ont pas fait. De faire ce qui n'a pas été fait jadis. Et il y a possibilité. Je dis bien il y a possibilité. Donc c'est comme ça que chez nous, il n'y a pas un autre slogan. Le slogan en est que je suis capable, tu es capable, il est capable, nous sommes capables, vous êtes capables, ils sont tous, nous sommes capables de faire quelque chose. Et aussi, la vision, la réelle même, c'est le pouvoir de l'amour et non l'amour du pouvoir. Nos frères du Kasaï, papa, maman, jeunes et vieux, que le temps est arrivé. Nous avons été là où ils savent. Et maintenant, nous sommes un parti politique où on s'est là. L'Union ACR, c'est l'adresse. Nous sommes arrivés. Donc on cherche, nous étions sur le chemin pour arriver. Maintenant nous sommes arrivés. Là où nous sommes aujourd'hui, que la population tout entière regarde. Qu'il nous pose la question une année plus tard. Ce qu'on a dit, est-ce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui ou pas? Rappelons que dans un bref délai, Kambaï Kazadi foulera les sols centre kassaïens pour mener les actions politiques d'envergure dans le but d'expliquer aux Kanangais le sens de la lutte que mènera cette nouvelle énergie dans la sphère politique congolaise. Merci Jérémy. Honorable, nouvelle énergie, les nouveaux bébés politiques dans notre pays. D'abord, en général, pourquoi un autre parti politique? Vous ne voyez pas que ça devient comme l'habitude, du jour le jour, on dort et puis c'est elle qui fait sortir son parti, etc. Pourquoi vous n'avez pas voulu rester là où vous étiez? C'est comme qui dirait pourquoi un parent, ouais, papa et maman ne veulent pas, pourquoi ils ajoutent d'autres enfants pendant qu'ils en ont déjà 4-5. Voilà. Non mais c'est un enfant qui est né. Quand l'enfant vient, c'est la volonté de Dieu d'abord. Et
tout enfant qui naît, c'est un message. Si on appelle Acer, c'est un enfant nouvellement né, il a aussi un message. Et le message de tous les enfants, c'est diffère. Et les vôtres? Non, mais nous y allons, mollo, mollo. Voilà. Nous accueillons bras grandement ouverts l'arrivée de cet enfant. Heureusement, j'ai bien entendu dans te dire, tu as dit que c'est une nouvelle énergie. Voilà. Je connais la canne à sucre. Une bonne canne à sucre, surtout du Kasaï, quand on est fatigué, on n'a plus d'énergie, et qu'on te donnait une canne à sucre, après l'avoir consommée, c'est de l'énergie qui revient. Oui, l'énergie. C'est de l'énergie qui revient, et on peut encore faire une longue distance. Je vais avec toi sur cet angle de choses pour comprendre que l'ACR, Action commune pour la République, c'est un parti qui vient réanimer. Okay. Joseph, laisse-moi te dire que les Congolais se sont fatigués. Les Congolais se sont fatigués quand vous allez dans des églises. Les Congolais se sont fatigués des pasteurs. Vous allez dans la musique communément appelée mondaine. Les Congolais se sont fatigués de ces musiciens. Dans la comédie ou théâtre ici au Congo, nos Congolais se sont fatigués. En politique, n'en parlons même pas. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, vous allez trouver un Jacques Kambaï qui va postuler comme député national. Il met comme suppléante sa femme. Deuxième suppléant, c'est son frère. Et s'il va faire un double brassard en province, c'est lui encore et lui seul. Après lui, c'est le suppléant qui vient de sa famille, et ainsi de suite. Quand il est promu DG ou ministre ou quoi que ce soit, c'est sa femme qui vient aux affaires. Vraiment. Donc l'argent ou le rémunération ou les émoluments, ça tourne toujours dans le même cercle. Joseph, nous sommes fatigués de ces jeux. C'est révoltant, honorable. Voilà pourquoi nous avons appelé ce grand parti qui a bougé le monde, qui a bougé le Congo, notre beau pays, Action commune pour la République. Il y a beaucoup d'éléments dans ce parti qui ont fait c'est que j'adhère à ce parti sans beaucoup réfléchir. Imaginez qu'un parti qui vous dit on ne veut pas avoir l'amour du pouvoir. Non, on peut conquérir le pouvoir. Mais ce n'est pas pour autant dire que nous sommes amoureux de ce pouvoir-là. Non, nous devons avoir le pouvoir plutôt de l'amour. Puisque l'amour, c'est une puissance. Alors, quand si l'amour est une puissance, et on doit voir cette puissance-là en avance pour exercer ce que l'amour le demande. Cher Joseph, beaucoup de partis existent. Mais c'est comme s'ils faisaient tous la même chose. Beaucoup d'enfants existent dans la famille. Mais il faudrait qu'il y ait de nouveaux enfants qui peuvent remettre l'image de la grande famille. Et notre grande famille, c'est le Congo. Pour, n'est-ce pas, pousser à ces Congolais-là qui se sont fatigués de comprendre que le nouveau vent peut nous amener de l'espoir. Honorable, vous parlez bien. Est-ce que vous pouvez nous dire en réalité, Action commune pour la République va-t-elle apporter quoi comme changement? Parce que ce que vous dites est vrai. Nous sommes habitués à entendre un tel discours. Au début, quand l'enfant est né, comme vous venez de le dire, quand il y a un parti politique, nous allons changer, nous allons faire ceci. En réalité, nous allons faire la politique autrement. Okay. Je l'ai souligné ici, je vous ai donné un petit exemple. Voilà. Quand Kambaï postule, donne sa candidature, ses suppléants, c'est sa femme et ses enfants, ou l'un de ses enfants. Non, nous venons bannir cet état de choses. Okay. Papa, qui a dit que c'est seulement le chef du parti qui doit être promu? Qui a dit ça? C'est selon quel principe?
Donc quand il y a quand même les gâteaux, c'est les chefs du parti qui a quand même c'est une un mot à mauvaise dire. façon de faire la politique. Voilà. Moi d'ailleurs, quand je suis entré dans la politique, ce n'est pas de moi-même. Ce n'est pas moi-même qui me suis dit un bon matin, je vais en politique. Dieu seul, lui-même m'a dit. Parce que, papa, quand Dieu a une mission pour son peuple, il doit toujours envoyer ces gens. Il faut mettre fin à toutes ces antivaleurs. Aujourd'hui, on parle de 21 000 $. Ouais. J'ai entendu, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qui se sont dites au travers de cet argent-là. Il y en a qui disent, est-ce que nous sommes venus légiférer? On n'est pas venu pour construire, on n'est pas. Même la population le dit. Mais quand vous n'avez pas l'amour d'aider, de donner ce que vous avez. Papa, nous ici, ce n'est pas que je suis en train de me vanter, mais on sait partager quelque chose avec ceux qui nous entourent, avant même qu'on soit aux affaires. Non, c'est un témoignage. Jean Dété, Mukendi l'a dit, et tous les autres. Mais Donc, papa, donc de ce côté-là, non, ceux qui sont autour de vous. d'abord, la définition de l'amour, c'est quoi? Voilà. Servir à l'autre et non se servir. Voilà le pouvoir de l'amour. Quand tu as l'amour dans toi, ça te pousse à faire ce qui est bon et ce qui est bien. C'est ce qui manque dans beaucoup de chefs, de nos dirigeants de partis politiques, de nos dirigeants qui sont appelés aujourd'hui des grandes têtes d'affiche, et que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans la majorité. L'ACER aujourd'hui vient stabiliser certaines choses qui étaient dans l'obscurantisme. ACER aujourd'hui vient dire, maman, papa, tu n'avais plus de l'espoir pour ces politiciens que tu as vus hier. Donne-nous la chance. Honorable, peut-être avant de descendre au Kasaï, où vous êtes interfédéral, dites-nous comment est-ce que vous allez concrétiser cette vision? Parce que là, est-ce que vous allez organiser les choses dans telle manière qu'il y aura un comité de suivi au sein de votre parti politique? Parce qu'aujourd'hui, je donne mon exemple. Je suis de l'ACR. Je postule, c'est Madame Donette Kayembe, ma femme, que je vais mettre comme suppléante. Et deuxième suppléant, c'est mon fils, Jonissi Kayembe Mboui. Et puis, est-ce que vous allez contrôler pour savoir qu'effectivement, M. Kayembe Joseph a mis sa femme et ses enfants, ou soit vous allez seulement rester comme ça? Quelles sont les méthodes que vous allez utiliser pour effectivement accomplir ou soit accompagner votre vision dans tous les candidats et dans votre parti politique? On nous appellera des menteurs quand on va faire des choses contraires à ce qu'on dit. Et on nous appellera aussi des hommes à double face. C'est ce qui sort de nos bouches aujourd'hui qui nous rendra impurs. Cher Joseph, Honorable, étant fédéral, nous recevons les dossiers des candidats. Mais il y a toujours vérification. Il y a un contrôle permanent. On doit voir qui est celui-ci. J'estime que, même à l'époque où j'avais donné ma candidature à l'UDA, on devait savoir mon état civil. Non seulement je suis marié, mais à qui? Alors, le suppléant, on doit le connaître. Il est qui? est-ce qu'il est du parti? C'est ça encore le problème. Ou soit quelqu'un ramassé de nulle part? Mon cher, ça c'est un système que ACR est venu pour élaguer dans la scène politique. Cette histoire-là nous a menés dans des stades où on n'avait plus confiance. Même nous-mêmes, on n'avait plus confiance en nos dirigeants. Nous nous sommes dit, finalement, on travaille, on transpire même, mais pour quelle fin? Rien. Juste pour la poche plutôt et la famille du leader. C'est compliqué. Et dans tous les partis politiques, c'est ces jeux-là qu'on trouve. Nous trouvons ça partout. Et nous venons faire la politique autrement. Comme je le disais, Dieu m'a dit, il est temps d'aller faire disparaître le mensonge qui existe dans la politique. Parce que la politique a comme définition l'art de mentir. Mais je suis un enfant de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Je ne peux pas dire un mot le matin et le soir, on me trouve dans la boue. Voilà.
Non, je dois être exemplaire. Chez nous, les sacrificateurs, on n'a pas une vie privée, Joseph. Ok. Oh, comment ça, c'est la vie privée des... Non, chez nous, il faut laisser l'honorable, même dans les chambres des fidèles, nous sommes obligés d'y entrer et savoir comment cette personne vit. Tu travailles, il y a des suivis. On doit connaître ce que tu fais. Maintenant, quand j'ai trouvé cet état des choses dans Acer, je me dis, voilà mon parti. C'est ici où je vais œuvrer. Je vais sortir toutes mes énergies pour que Acer soit accepté, pour que Acer convainque tous ceux avec qui nous vivons, même ceux qui vivent loin de nous. Merci beaucoup, honorable Jacques Kambayi, parce que nous parlons ensemble de l'ACR. Je ne sais pas, aujourd'hui, vous êtes interfédéral dans une province où, effectivement, vous êtes connu et vous posez beaucoup d'acteurs, actions. Kambayi Kazadi aujourd'hui, au Kasaï central, à Kananga, vous n'êtes pas quelqu'un à présenter parce que vous avez quand même investi dans la jeunesse, etc. Mais il y a un problème. Est-ce que vous serez à l'aise devant cette même population qui, hier, vous avez amené l'idée originelle et aujourd'hui, vous allez dire que non, je change de parti. Maintenant, je vous... Est-ce que Kambayi Kazadi aura le courage d'affronter les peuples kanangais, kassaïens que vous connaissez trop exigeants? D'ailleurs, ouais. Je peux informer à nos téléspectateurs que ok. Le 3 septembre, jour auquel Acer a fait sa sortie officielle à Kinshasa, à la foire internationale de Kinshasa, ouais. Kananga vibrait. Pas moins de 340 membres venus à la fondation Kambayi Jacques pour aussi justifier la sortie officielle des Acer dans le Kasaï central. Je ne sais pas lesquelles provinces ont fait la même chose, mais nous avons appris que ça s'est fait partout. Et c'est pour la première fois que cela soit fait ainsi, au nom des partis politiques qui existent. Donc, notre capable président, Eliezer Ntambwe, il a un soutien total du Kasaï central. Et c'est cette même population-là. Voilà. Ce sont les mêmes frères et sœurs du Kasaï qui m'ont demandé personnellement d'abandonner le chemin où j'étais. Parce que nous sommes là pour eux. Voilà. Ils m'ont dit, papa, si tu veux que nous t'assistions, si tu veux que nous soyons ensemble avec toi, voilà, cherche un autre chemin. Et je l'ai fait. Et tout le monde a embrassé. Tout le monde a été émerveillé par cet acte d'avoir adhéré dans Acer d'Eliezer Ntambwe. Cet homme-là qui est aussi connu, le premier élu, le meilleur élu des députés nationaux dans la province-ville de Kinshasa. Mais il y a eu aussi les Jean-Marc Aboun et les autres. Non, je ne vais pas entrer là-dedans. Oui. Mais c'est que la CENI ne me contredira pas dans ce que je dis. Il est le meilleur élu de Kinshasa, c'est Eliezer Ntambwe. Mais vous ne voyez pas que lorsque vous faites la comparaison, quand vous étiez chez Claudel Loubaya avec Idéa Originel, et aujourd'hui, vous ne voyez pas que vous avez quitté chez les grands frères pour aller chez les petits frères. Tu sais quoi? Si on peut le dire. Tant mieux. Voilà. J'accepte tout ce qui sera dit ou tout ce qui se dit tout autour de cette action. Mais moi, j'ai toujours dit ceci. C'est comme qui dirait, ma fille rencontre un fiancé. Moi, j'accepte, par exemple. Alors, tous ses frères et sœurs, les frères et sœurs de ma fille, donc ses petits ou ses petites, voire même ses cousins et cousines, ils regardent l'homme. Ah, Light, tu as trouvé c'est celui-ci. Oubliant que la femme ne voit pas aujourd'hui. La femme regarde ce qu'il y a dans la tête. La femme regarde, si vous ne l'acceptez pas aujourd'hui, moi je connaissais que cet homme héberge dans lui. Alors, honorable, avançons. Ne voyez pas ce que vous voyez. Ok. Mais voyez ce qui est dans l'homme. Et ce qui est dans l'homme, c'est ce que nous autres ici nous développons. On vous attend sur le terrain. Alors,
Honorable, quand est-ce que vous serez au Kassai central? Parce que nous avons entendu, comme vous venez de le dire, effectivement, il y a eu de manifestations de soutien au parti politique ACR et aussi à Jacques Kambay Kazadi. Je ne sais pas, vous allez rester toujours quinois ou ça, vous allez descendre sur terrain? Je n'ai jamais été quinois, moi. Okay. Je suis villageois de Kananga. Quand est-ce que vous serez à Kananga? Je suis villageois de Kananga et j'ai toujours été là. Je suis très régulier à Kananga. Okay. Et j'ai une adresse. Okay. Ah oui? Non, 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 à Kananga, on dit que vous restez aussi à l'hôtel comme tous les autres. Informez-vous bien, j'habite sur l'avenue du foyer numéro 2, au quartier Bikoukou, à côté de l'école SNCC. Voilà. Moi, je ne suis pas... Hein? Vous ne restez pas aussi... Non, 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 non. Parce que les Kassaïens n'aiment pas encore les Quinois qui viennent... Que, non, informez-vous. J'ai une résidence, cher Joseph. Okay. J'ai une adresse. Et quand je descends à Kananga, la DG me demande mon adresse, je donne l'adresse. Jamais je suis à l'hôtel XY. Alors, c'est pour montrer que Kananga, c'est chez moi. Alors, Kananga, c'est chez moi et j'y vais pour... C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt parce que la chaleur est encore... Hein, il y a de la chaleur, hein, il y a de la chaleur, c'est comme on dit, on bat le fer hein, quand il est encore chaud. Voilà. Voilà. La chaleur est là. Et tel que nous sommes, j'ai eu, avant que je monte au plateau, il y a eu des messages. On me demande, c'est comment, c'est pour quand, puisque les mobilisations sont terribles là-bas. Et ça a montré que ces gens-là prônent pour le changement. Ces gens-là prônent pour le changement et... Kambay Kazadi, quand même, cette fois-ci, quand vous serez sur le terrain, j'espère que votre discours va en réalité changer. Parce que par rapport à votre vision d'hier, du parti dans lequel vous étiez, et c'est cette nouvelle énergie, comme vous voulez, et politique, quand même, il y aura des choses que vous serez quand même obligé de changer. Non mais, quand j'étais... Hier, là où j'étais, je n'avais pas de responsabilité. C'était quand même membre d'honneur. J'étais juste membre d'honneur. Le membre d'honneur, c'est quoi? Non, non, non. Ce n'est pas une structure qui siège. C'est une structure de contact. Okay. Nous avons tel problème, nous devons répondre à ça. Nous avons une activité, on doit répondre à ça. Il y a des cotisations qui sont quand même visibles, qui se disent non, non, je ne peux pas donner mes cotisations, payer comment verser mes cotisations comme tous les membres. Étant membre d'honneur, je peux quand même faire plus que ce que font les autres. Juste ça. Mais maintenant, c'est toute une gestion. Parce que là, ce sont les esprits que nous devons gérer. Et là, c'est tout le monde confondu. Il y en a qui réfléchissent bien, il y en a qui ne réfléchissent pas bien. Il y a ceux qui ne veulent pas traîner dans des rencontres, voilà. Il y a ceux qui veulent du tic au tac. Voilà. Et il faut gérer tous ces esprits. Maintenant, moi, en tant que... Bon, je m'appelle responsable, mais sinon, chez nous, on n'a pas ce genre de terme. Okay. Tous, nous sommes ensemble pour fonctionner. D'ailleurs, ce que je n'ai pas encore souligné, Joseph, la différence aussi. Okay. Chez nous, à l'ACR, il n'y a pas la Ligue des femmes. Mais il n'y a pas la Ligue des jeunes. Comment est-ce que vous allez gérer ces... Tous, nous sommes capables de fonctionner. Est-ce que vous nous comprenez? Il n'y aura pas la confusion. Non, chez nous, on ne s'appelle pas des camarades. Non, là-bas, nous sommes des capables. Chacun de nous est capable de fonctionner, de faire quelque chose. Voilà pourquoi je me suis dit, d'ailleurs, c'est pas facile. Hein? Okay. J'ai accepté cette charge-là, de gérer les autres. Mais ce n'est pas tellement une... Je suis comme leur porte-parole. Mais tous ensemble, nous allons gérer. Il n'y a pas de tête d'affiche, genre, celui-là a dit, il faut s'incliner, tout ça. Non, mais nous tous, nous sommes dans la chose et on doit fonctionner ensemble pour faire marcher ACR, une grande partie de ce pays. Une grande partie de ce pays, Jacques Kambay Kazadi, mais j'espère que même s'il y a cette vision-là, vous n'allez pas quand même appeler tout le monde à la prise de décision. Il y aura toujours des responsables qui doivent prendre des décisions dans chaque circonscription, dans chaque étape, pour qu'il n'y ait pas quand même l'anarchie. Ça, c'est de l'organisation interne. Voilà. Ça ne manquera pas, parce que même dans une maison, il y a papa, maman et les enfants. Et alors, tout le monde n'est pas tout le monde. Nous devons voir qui est-ce qui peut prendre une charge quelconque, qui peut être responsable d'un comité, qui peut être responsable d'une contrée quelconque, et nous allons voir tout ce que nous pouvons faire, ça peut aller ou ça ne peut pas aller, avec qui il faut cheminer. Parce que j'ai dit ici que tout le monde, nous sommes
dans l'action commune. Par dénomination, déjà, ça dit trop. Action commune pour la République. Contrairement à ce que les autres disent. Alors, honorable, nous tendons faire la fin de cette émission. La télévision, c'est le temps. Vous allez regarder votre caméra. Un premier message, c'est pour tous les capables, comme vous les appelez, qui étaient venus vous accompagner. Accompagner aussi le président national dans l'action qui vient de se passer, la sortie officielle. Et aussi un message particulier pour les capables du Kassai central où vous serez dans tout prochain jour pour parler et discuter avec eux. Votre caméra. À tous les capables qui nous ont accompagnés le samedi 3 septembre, je vous dis merci. Ce n'est pas facile de mobiliser la foule qu'on a mobilisée le samedi. Ce n'était pas facile que vous abandonniez. Vous aviez quand même donné les transports comme la coutume. Abandonner tout ce que... C'est pas ça notre vision. Nous, on n'est pas dans ça. Papa, le parti s'appelle Action commune pour la République. Honorable, donc chez vous, il n'y avait pas eu de transport 20 000. Joseph, même quand tu étais là, ouais. Bien que tu n'aies pas de la serre, ouais. Mais tu avais ton véhicule. Ouais. Mais tu as transporté les capables de la serre. C'est ça l'action commune. Okay. Nous devons marcher ensemble. Je suis venu sur mon chemin. Je n'avais que 2 personnes dans mon véhicule. Il y avait 2 autres qui chômaient. Au cours de mon chemin, j'ai vu mes capables qui devaient aller à la Fikine. Je les ai pris à bord de mon véhicule. Nous sommes partis. Donc il n'y a pas eu les billets. Non, ça ne se fait pas chez nous. Vous n'avez pas eu les problèmes à la fin. Ça ne se fait pas chez nous. Et ça ne se fera jamais. 2 000 nanga, 5 000 nanga, Jean d'été Azalakia. Ça ne se fera jamais parce que tous, quand on adhère à la vision, ça veut dire que j'accepte de fonctionner avec les capables qui ont précédé. Donc, tous ici. Donc, quand on vient chez Acer, hein, c'est pour dire que je ne suis pas là pour qu'on fasse seulement tout pour moi. Non, je dois aussi contribuer. Je dois aussi... C'est un engagement. Voilà. C'est un engagement. C'est comme un mariage. Pour les meilleurs, pour les pires et pour toujours. Alors, un message honorable pour les capables du Kassai central. Anchuluba? Anchuluba. Bana betu bonsu ba mu Kassai central. Mukana nga malanjo wa kujinga jitunga ja kwendela bwenyi biwa muna mwenyi biwa muna mubi mulo kwenda bwenyi. Mwetu mwaba mo mai. Lubile lunjino elalu bokuno ambilene chikondo ni jebe chako kumbana chakwenza politiki mu mushindo mukwapo. Mwenu kamba ikazadi Jacques uno akasungula mu 2018 kajiseni kwenzi byakaji bimunene bivubimba. Nujibanga kuilebe nujibanga kenge shebeni mishinga yenu pa nyirukana nga chaque moment kajinuwenze munyi nukala mumutu akaja mwanyi nuwenze nankumbuka lelu nankubwela mu action commune pour la République kisumbu chaji chijiji cha mwena mwabu Eliezer Ntambwe président national wetu wa parti Acer tukaji mukana ngam nendo bayi moi venu du foyer numéro 2 Mubikuku, à côté, wa école SNCC, nanga pas foyer social wa SNCC, nous sommes déjà mabende les toi kaji mwabao. Yayi nous jadere, tout du tout loi dans peu de temps. Njimusuku nous sangana, du tout quoi, di chisalu chamu chambanji be chifwe. Panja nous fika ni bato alonab, ba capable, bon, c'est pas tout ginabu nemu délégation. Tout ba fika mukana, mouve lumune, chisalu chansu chamu chambanji ba chif. Bakule jebane betune. Kuju mushindo kwenza politika mushindo mukwapo kuju mushindo kutwala jitungeji tujanga tijikale jetu jitunga kinja muntu to kinja muntu mukwapo to jitunga njani jitunga nja Joseph jitunga nja mwane tukwaka jitunga jetu tetu bons bakusoma munda mwaji kakwene muntu to akale kufile pabulo bato tujibafuka bonso mwakambo beno kwetu ne tujibakelenge bonso kakwene ujimula kuchombe to twasa kijilai bwakwikala kwene babunyi muchisumbwe chichipya lupepe lupya lutu akunu twajila nsukaji mupya mvunga akunu twajila bakone rupete energie mai mapya mapanga akunu twajila botetu kuno bonso bwa nyoti twakaji nai bolu bakunu décevoir kujiba mfumba bunyi bajuma parti politique toi ça kijila bwa kutwa kijila. Mesdames et messieurs, je suis dans la joie de recevoir honorable Jacques Kambaye Kazadi, interfédéral de l'Action commune pour la République, interfédéral pour les Kassai central. Ce message a été exclusivement envoyé
ou adressé au peuple centre-kassaïen et pourquoi pas kanangais. Honorable, l'émission est finie. Merci Joseph pour l'invitation. Merci pour la confiance que le capable Ndeko Eliezer, l'honorable, nous donne à chaque moment. Et pourquoi pas ensemble avec le capable Ogi Kalonji, l'honorable. C'est pour la première fois dans l'histoire. Okay. Un parti qui s'est créé avec 2 députés nationaux. Vraiment. C'est pour... Et puis, Ekotambola qui toque. Ba problème tozo zela. Ekotambola. Ce qui va problème aux autres, c'est besoin bandoki. Ekoye bana. Place la bine ali fellow. Non, donnons aussi la chance à ceux-là. Les gens sont là. Laissez prophétiser négativement pour cette œuvre. On ne prophétise pas, mais on veut vous voir au travail. Non, n'attendez pas tout ça. Dites seulement bonne chance. Bonne chance à vous. Mais c'est tout. C'est tout. Mesdames et messieurs, je suis à la fin de cette émission. C'était un réel plaisir de recevoir ces grands hommes de la politique congolaise et aussi un serviteur de Dieu. Et il a beaucoup de casquettes. Je ne vais pas tout parler. Je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Merci à toutes et à tous. Bienvenue mesdames et messieurs à votre magazine d'investigation, la version originelle. Vous êtes de la société civile, vous êtes de l'opposition tout comme de la majorité. Voici votre magazine qui vous donne l'accès à l'information. La version originelle, c'est votre magazine qui vous donne l'opportunité à donner votre point de vue sans être contraint. La version originelle, votre magazine, passe chaque lundi, mercredi et vendredi à 17h juste. La version originelle, votre opinion compte.